Si vous regardez par la fenêtre, vous verrez qu'il fait nuit. Mais non, nous ici, le soleil va arriver. On va aller les récolter. Parce que ce soir-là, on est avec Airtid et Darkman sur Super Mario Sunshine. Comment ça va, les gars? Ça va tranquille. Ça va super. Alors, on était dans les backstage. On a regardé l'estimate 1.55. Airtid nous a dit non mais en 1.35 max c'est terminé, c'est plié, j'en suis sûr. Je mets mon live split à côté, ça risque de PV. Et il est méga chaud. Alors si vous êtes prêts, hein, vous me dites. Hein. Ouais. Faites des comptes. Ouais, tu peux le faire. Parti. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Bonne chance à vous. À tout à l'heure. Fait que Darkman, je te laisse expliquer le principe du jeu, le principe du 90%, de comment ça fonctionne. Alors, le 80%, bon, comme vous le savez, ça allait à la fin du jeu le plus rapidement possible. La particularité de ce Mario Sunshine comparé à la plupart des Mario 3D, c'est qu'on va pas récupérer un certain nombre de shine pour aller débloquer le dernier niveau du jeu, mais il va falloir faire le 7e épisode de chacun des niveaux principaux, donc il y en a 7, pour pouvoir débloquer donc la dernière montagne, donc le dernier niveau, le volcan, et pouvoir accéder au boss final. Et il me semble qu'en 1%, c'est 43 shine au moment où on rentre dans le volcan, il me semble, 43 ou 44, quelque chose comme ça, j'ai un doute. Ouais, ben ça dépend aussi s'il y a EYG ou pas, là, ça dépend de... Voilà, c'est ça, mais globalement, on sera entre 43, 44 ou 49 en fonction des techniques qu'on utilise. Mais on y reviendra un peu plus tard quand elles arriveront. Donc là, on est sur l'aéroport et puis une grosse plante bien moche bloque la piste d'atterrissage. Donc il va falloir trouver un moyen de régler ce problème. Et on va découvrir Jet. Jet qui est l'aspect principal de Mario Sunshine, là, le jeu est reconnu pour ça. Chaque Mario a un peu sa particularité, puis celui-là, ben, c'est Jet. Donc là, si vous voyez en bas à gauche, pendant qu'il analysait, il y avait des références aux anciens Mario. Mais ouais, là, on en a pour un petit moment, parce qu'il faut savoir qu'on va se taper 3 cutscenes. Donc il y a eu la cutscene de l'atterrissage, cette cutscene-là, et la cinématique suivante. Donc ouais, donc on arrivera sur l'île Delfino au bout de un peu plus de 6 minutes, quasiment 7 minutes de... 7 minutes de run, donc ouais, c'est le problème de ces runs. Ouais, c'est assez long. C'est d'ailleurs pour ça que la commu a créé, on va dire, plusieurs moyens de commencer une run. Donc là, on est sur version 3D All-Star, donc on a 2 moyens de commencer une run sur 3D All-Star. On a ce qu'on appelle le New File, donc c'est-à-dire on regarde toutes les cutscenes, et il y a ce qu'on appelle le Pitch File, c'est-à-dire qu'on va regarder la cutscene de l'aéroport, donc de l'atterrissage, on va récupérer Jet, on va sauvegarder le jeu et on va reset. Et ça va être notre pitch file, c'est-à-dire que les 2 premières cutscenes seront considérées comme vues, et on pourra donc les passer directement en spammant les boutons A et B, je pense que c'est cela qui permet de spammer, de skipper les cutscenes. Et donc voilà, cette plante est très très bien parce que contrairement aux autres, elle n'a pas de frame, on va dire, d'invulnérabilité. On peut l'arroser en continu et elle n'aura jamais de hochement de tête. C'est assez pratique. Ça permet de la tuer pas mal plus rapidement que les autres plantes. Ça, tandis que l'autre, il faut timer un peu plus, tandis que celle-là, on peut juste arroser sa bouche et elle prendra un dégât directement. Splendide. Premier shine. Premier d'une... Voilà, on fait continue. Pourquoi? Parce que la boîte de sauvegarde prend un temps faramineux. Je pense qu'elle prend bien 4 bonnes secondes, je pense, au minimum. Ouais, environ, je pense. Je sais pas exactement. Donc là, on a la cutscene la plus longue qui va durer environ 3 minutes, à peu près. Donc pour revenir sur les files, donc le pitch file, en fait, c'est les 2 premières cutscenes qui sont déjà vues, mais pour compenser le fait que les cutscenes sont déjà vues, on va initialiser notre timer à 2 minutes 30.
et 20 centièmes pour compenser le fait que les deux cutscenes sont considérées comme vues, donc on ajoute le temps des deux cutscenes. Et pour ceux qui jouent sur version GameCube, donc avec le disque GameCube, donc soit sur GameCube, soit sur Wii, on a la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle un Act File, c'est-à-dire que en utilisant les practice codes, on peut directement récupérer Jet et quitter la zone de l'aéroport pour arriver sur la place Delfino et sauvegarder sur la place Delfino à 0 shine. Ce qui va le jeu va donc considérer que l'atterrissage, la cinématique de Jet et la cinématique du procès ont été vues et donc peuvent être skip. Mais pour compenser cela, évidemment, on démarre le timer beaucoup plus tard parce que le timer on le démarre à 5 minutes 40. Mais du coup, ça veut dire qu'en gros, on a juste la minute où on récupère Jet et on bat la plante et on arrive directement sur la place Delfino. Mais malheureusement, pour les joueurs de 3D All-Star, c'est quelque chose qui n'est pas possible parce qu'il faut utiliser les practice codes et je pense pas que ça existe, en tout cas sur 3D All-Star pour l'instant. Puis il faudrait hack sa Switch, hein, ça serait embêtant. Ce serait cool que ça existe parce que ça sauverait vraiment beaucoup de temps à devoir toujours reset les runs dès que tu fais. Ouais, ben c'est ça. 3 minutes de plus par rapport au pitch file, hein. Il suffit juste d'avoir un backup si jamais tu sauvegardes, mais voilà, c'est quelque chose de tout à fait possible. Donc tu joues sur 3D All-Star. L'avantage qu'a la version 3D All-Star comparée à la version GameCube, c'est que les temps de chargement sont quand même beaucoup plus rapides. Je dirais 2 fois plus rapides que sur Wii, quelque chose comme ça. Aussi bien que le temps sauvé sur rien que sur les temps de chargement est approximativement de 2 minutes. C'est quand même assez impressionnant de savoir comment le jeu, entre guillemets, tourne beaucoup mieux évidemment hein, sur Switch, hein, qui a un support bien plus optimal, mais voilà, c'est ça l'avantage du 3D All-Star. Hormis quelques lags inexplicables du jeu, le jeu est quand même probablement très fluide et a des temps de chargement très rapides. Bon, ça y est, le procès est terminé, on est condamné à nettoyer l'île, hein, évidemment, parce que tous les Piantas sont daltoniens, ils ne voient pas la différence entre Shadow Mario et nous. C'est la seule explication logique pour qu'ils n'arrivent pas à reconnaître Shadow Mario de notre Mario à nous. Si tu veux, tu peux aussi expliquer de pourquoi je joue en italien, si ça prend. Ah, le langage italien. Pour ceux qui ne le savent pas, le langage le plus rapide pour Mario... Il y a Mario Sunshine. Bref. Pour Mario Sunshine, c'est la version italienne. Enfin, c'est le langage italien. C'est vrai pour 3D All-Star, étant donné que le jeu est le même pour tout le monde. Étant donné que les temps de chargement sont égaux, il faut savoir aussi que pour la version GameCube, pour la version européenne, c'était toujours le langage italien qui était le plus rapide. Mais pour la GameCube, il fallait utiliser la version japonaise, pas à cause des dialogues, mais à cause des temps de chargement qui étaient 1 seconde. Tout le temps de chargement était 1 seconde plus rapide. Et donc, malgré le fait que les dialogues étaient plus longs, on gagnait du temps avec les temps de chargement. Donc, pour la GameCube, c'est la version Wii, mais pour 3D All, c'est la version japonaise. Mais pour 3D All Star, il faut le langage italien qui est plus rapide. Pour certains shines en précis, comme Serena 6 par exemple, il y a je crois 3 boyaux d'alerte en moins, quelque chose comme ça. Voilà, petite course pour Shadow Mario, hein, Peach qui... on ne parle pas à Peach, hein, parce qu'elle nous dit un truc du style c'est lui que j'ai vu à l'aéroport, l'imposteur. Alors, le record du monde, j'en profite pour le donner. Sur la version GameCube / Wii, le record du monde c'est par Guy en 1h13-23. Mais étant donné qu'on est sur la version 3D All-Star, on va regarder le record du monde 3D All-Star. Il est pas très et le record du monde si 3D All-Star, c'est Tubo qui a le record en 1h13 et 44 secondes. Parce que oui, il faut savoir que du coup les leaderboards de Sunshine et 3D All-Star sont complètement séparés, c'est 2 pages distinctes sur speedrun.com, étant donné que c'est 2 jeux différents. Il y en a un, c'est Super Mario Sunshine, et l'autre c'est Super Mario 3D All-Star. Donc pour le jeu auquel est en train de jouer RT, le record du monde c'est 1h13-44.
mais qui n'a pas été très optimisé parce que bon, les gens préfèrent quand même globalement run sur Wii plus que sur All Star. J'ai un peu troll ici, il y a une façon de se rendre en haut en faisant des wall kicks sur le windmill. C'est un peu plus rapide qu'en prenant la plateforme. Bon, un peu, quand même beaucoup. Sauf que là, bah, du coup, t'as perdu du temps. Je pense que t'as perdu un cycle du moulin et ça aurait été limite plus rapide que t'attendre sur le moulin plutôt que... Exactement. Et voilà, mais il faut savoir que c'est pas très dur, mais c'est dur d'être optimal au niveau des rebonds contre les murs et des choses comme ça. Flora Piranha, notre premier boss, hein, parce que les plantes ne sont pas considérées comme des boss, hein, c'est très très simple. Hein. On attend qu'elle ouvre la bouche, on la remplit d'eau, et on lui fait une charge folle sur son ventre, sachant que il y a des petites techniques hein, pour qu'elle ouvre la bouche plus rapidement. Là, on l'a vu se mettre en caméra rapprochée. Et ce que ça va faire, c'est qu'elle va se tourner vers nous et ouvrir la bouche directement. Alors pourquoi, je ne sais pas, mais c'est quand même assez pratique. Il y a aussi le... se mettre en side step, c'est-à-dire en déplacement latéral. Quand on a le jet qu'on appuie, je crois que c'est sur la gâchette. C'est quoi? C'est LR qu'elle s'appelle la gâchette? ZL, pardon. ZL. Ouais. Si on se met en side step en ayant le jet en bout simple, pas le over, ça va aussi fonctionner. Voilà. Ertid a utilisé Prescience, hein, il savait exactement où était le shine. Les shines sont toujours au même endroit, hein, donc si on sait où aller, c'est très très simple d'avoir des bons visual cues pour... Ouais, il y a surtout dans ce niveau-là, il y a un repère assez facile. Là. Il y a une petite dalle qui est comme un peu plus jaune que les autres, que moi je me fie. Je me place avec celle-là. Il y a plusieurs setups, il y en a qui utilisent l'ombre de l'une des petites plantes rouge et vert pour pouvoir se positionner. Enfin voilà, chacun a son repère. Et comme vous pouvez le constater, du coup, c'est des jeux qui... Sunshine est un jeu qui est extrêmement linéaire comparé à 64, puisqu'on est obligé de faire les épisodes dans l'ordre. Là, pour le coup, le premier Shine, on peut le quitter, hein, c'est quelque chose que beaucoup d'enfants ont fait, je pense. Hein. Parce qu'on on la voit, la Flora Piranha qui est déjà là-haut, c'est pas très dur hein, d'aller la voir. Et voilà, sinon le jeu vous force à faire les Shine dans un ordre complètement linéaire. Bianco 3. C'est des niveaux très particuliers parce que c'est des niveaux de plateforme à l'ancienne, on va dire. Il y en a, je crois, 6 ou 7, il me semble, dans tout le run. Quelque chose comme ça, un peu plus peut-être. Et voilà, ça revient à l'ancienne. Vous n'avez pas de jet la première fois que vous venez. Et il faut aller à la fin récupérer le shine. Hein. Anti-Mario qui vous vole le jet, mais qui vous le rend à la fin. Hein. C'est un peu idiot de sa part, mais bon, admettons. Parce que si vous volez le jet et qu'il le garde, hein, vous ne pouvez pas finir le jeu, évidemment. Mais bon. Donc à 3 shines, on débloque le Paul Rico. Et on va pas y aller, mais on va essayer de le débloquer parce qu'il y a ce qu'on appelle les event cutscenes. Donc c'est ces petites cutscenes qui vous montrent qu'il y a un événement sur la place Delfino. Donc on l'a vu au début. La toute première qu'on avait vue quand il y avait le Pianta qui courait. Il y avait aussi celle-là qu'on vient de voir qui vous montre la plante qui est ici. Et ces cutscenes coûtent à chaque fois entre 3 et 4 secondes. Donc on va chercher à minimiser ce nombre de cutscenes. C'est pour ça que là, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer d'ouvrir le niveau de Toreko donc en tapant cette plante qui a besoin de 6 coups. Et essayer de re-rentrer dans Bianco en même temps. Et si on y arrive, ben, du coup, on va avoir la cutscene, on va avoir une cutscene assez buggée. C'était très juste. c'est souvent très très juste. Hein. On a moins d'une seconde de marge généralement sur ce glitch. Donc ce glitch s'appelle le travel skip, tout simplement parce que lorsque vous débloquez un niveau, le Mario il se met devant le niveau. Et on l'appelle travel skip parce que on n'a pas le travel de Rico à Bianco à refaire. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Travel Skip. Donc un petit white turn ici pour récupérer cette première pièce rouge. Il y a plusieurs façons de faire, mais cette façon est très très bien. Même les pros utilisent d'autres techniques qui gagnent pas énormément de temps comparé à celle-là.
Ça va. Oui, le Claymore, le travel skip est toujours très juste. Hein. T'as maximum 1 seconde de marge. C'est très commun de voir un travel skip qui passe de genre 0.2, 0.3 secondes. C'est quelque chose qui est très courant. On va pas se faire avoir par ce petit truc électrique, je sais même pas qu'est-ce que c'est supposé être. Je sais pas le nom non plus. Voilà. J'ai fait un grand pound un peu plus tôt juste pour être sûr que je sois pas dessus. Mais t'as bien fait. Mais là pour le coup, voilà le classique des pièces rouges, hein, les 8 pièces rouges, qui restaurent 2 points de vie toujours dans ce jeu, mais qui ne comptent pas sur votre compteur de pièces jaunes, contrairement à Mario 64 pour le coup. Et va arriver le premier, on va dire, on peut appeler ça un cauchemar quasiment des runners, c'est Bianco 5. C'est le premier Shine RNG du jeu, parce que Flora Piranha, elle peut partir dans plusieurs directions et s'arrêter à différents spots pour pouvoir la battre. Et ces déplacements sont contrôlés par la RNG, c'est-à-dire la RNG, je suppose que si vous êtes là, vous avez subi une formation très avancée avec la RNG, c'est tout ce qui est l'aléatoire dans un jeu, et c'est ça qui va déterminer où va aller la pente Piranha, où va aller Flora Piranha, parce que c'est Flora Piranha, Petit Piranha pour les gens. Voilà, ces déplacements vont être dépendants de la RNG, donc on va à peu près surveiller ce qu'elle fait. Voilà, donc Ertid qui fait un peu de place, hein, parce que cette boue est très géante. Là pour l'instant c'est pas de chance, hein, c'est vraiment... C'est une lucky. Puis il existe je sais pas il en existe combien au total, mais il existe vraiment beaucoup de différents patterns de PT Piranha. Si on cumule les patterns où elle peut se déplacer, plus la tornade qu'elle peut envoyer, je crois qu'on a plus de 4000 patterns différents prenant en compte ses déplacements, plus le tornade. Ses déplacements seuls, c'est 774 déplacements, 774 combinaisons différentes. Et avec les tornades, c'est 3096 patterns différents. Genre ce pattern-là, je l'ai jamais vu mettre. C'est moi ou elle a refait le même déplacement pour le deuxième? C'est bizarre. Incroyable. Une autre tornade. Bon, c'est un pattern qui est plutôt ok, je pense. Mieux que certains, en tout cas, ça c'est sûr. Faut savoir que le pire pattern, si je dis pas de bêtises, il est arrivé une fois en run, enfin voilà, une preuve vidéo du pire pattern possible en run. Ah, la qui perd, je crois, il perd... Là, t'as eu vraiment de la chance. Hein. Ouais, ben ça, je m'attendais vraiment pas qu'elle allait arrêter là. Je pensais qu'elle allait aller où l'autre endroit. T'as eu 3 tornades ou 2 tornades? 3 tornades. 3 tornades? Ah merde. Alors, c'est... Donc il y a un site qui a été fait par des japonais qui permet de le simuler. Et donc t'as eu le 299e pattern sur 3096. Ok. Donc c'est plutôt correct. T'as gagné environ 5 dixièmes de seconde, une demi-seconde sur l'average de Flora Piranha. Est-ce que ça compte les patterns de la tornade, ça aussi? Oui, j'ai inclus les tornades dedans. C'est 299 sur 3096. J'ai compté les tornades dedans. Ok. Donc ouais, donc en gros, t'as un pattern qui est dans la moyenne. Donc c'est OK RNG, on va dire. Sachant que le pire pattern peut vous faire perdre plus d'1 minute par rapport au pattern optimal, pour vous donner une idée. Et 48 secondes sur la moyenne. Donc oui, c'est une grosse perte possible sur ce Shine. Et là, on quitte Bianco. Vous verrez pourquoi on finit pas à Bianco. Plus bonne idée de cutscene, mais on va aller à Gelato pour une seule raison. On demande que tu essaies de régler le flou de ta cam, si tu peux. Quand tu auras l'occasion. Il y a un flou. Ouais, il y a un flou là. Donc ici, on va à Gelato tout simplement parce que je disais un peu plus tôt qu'il faut faire les shines dans l'ordre défini par le jeu. Alors c'est vrai, sauf si vous vous amusez à aller chercher des shines que vous n'êtes pas supposé avoir. Donc c'est ce qui va se passer. Donc là, je vais laisser se concentrer sur le prochain shine.
c'est le Jato Beach Skip, je vais l'expliquer une fois qu'il l'aura fait comment ça fonctionne. J'ai aucune idée Voilà, là, pourquoi j'ai ma cam a flotte par contre, là, je sais pas. Mais C'est ok. oui, je vais te laisser se Ah, c'est bon. concentrer et puis tu me diras quand c'est passé et que j'explique vite fait comment ça fonctionne. Merde. Je savais que ça allait faire ça. Tu peux l'expliquer si tu veux. Principe de. Donc, on appelle ce glitch, je l'ai appelé Jato Beach Skip tout simplement parce que pour ceux qui connaissent, le shine qui est à l'intérieur de cette coupole en verre, c'est le shine qu'on est supposé récupérer avec la fête des pastèques, qui va rappeler peut-être des cauchemars à certains d'entre vous. Et en fait, ce qui se passe en utilisant cette noix de coco avec un setup assez particulier, on peut rentrer dans le toit de la petite paillote qui est ici et ramasser le shine, qui est d'ailleurs un peu plus petit que ce que sont les shines normalement. Et ça peut faire un gain de temps énorme, tout simplement parce que c'est le 8ème shine. Et la particularité de Mario Sunshine, c'est que si jamais vous récupérez le 8ème shine, vous pouvez sélectionner n'importe quel épisode entre le 1 et le 8. Donc ce qu'on va faire, on va juste re-rentrer dans le niveau, faire le 7ème épisode, et comme c'est ce qu'il faut faire pour débloquer le dernier niveau, faire le 7ème épisode de chacun des niveaux, on va juste faire ce 7ème épisode, et on pourra partir de Gelato, on aura terminé Gelato. Pour revenir à ce que Darkman disait, c'est tellement un gros gain de temps que même si je l'ai raté 4 fois, je suis quand même. Je sais pas si c'est le temps environ là, Darkman. Gelato Beach Skip, le temps c'est 10 minutes. 10 minutes que je sauve quand même. Peut-être 9 parce que j'ai perdu 1 minute à l'essayer 4 fois, mais ça reste. Littéralement, les records du monde à l'époque, on va dire, quand le Jato Beach Skip, le setup à la manette a été trouvé, les records du monde étaient environ à 1h29, 1h30. Dans les 2 premières semaines, les records du monde sont tombés à 1h19, directement. C'est vraiment le glitch que tu peux t'es obligé de faire. Si tu le fais pas, tant que vous perds prenez beaucoup de pas temps. 10 minutes à le faire, vous allez gagner du temps par rapport à ne pas le faire. Exactement. Et il faut savoir aussi que pour l'anecdote, au début le setup existait mais il était faisable que on va dire en Tool Assisted Speedrun, donc c'est-à-dire avec l'émulateur, les jouets image par image, et que le premier setup manette a été trouvé par un runner de The Legend of Spyro. Comme quoi, hein, si jamais il y a un jeu qui vous tient à cœur et que vous ne rendez pas du tout, vous pouvez toujours essayer de trouver certains setups. Tout est possible. Et on y reviendra, Shadow, t'inquiète pas pour ce glitch là, parce que RT le tentera au moins une fois tout à l'heure. Donc on reviendra dessus un petit peu plus tard. Donc un nouveau Shine RNG, hein, c'est les Choumpi comme il s'appelle. Le retour du flow sur ta caméra RT by the way. C'est parce que je bouge pas assez devant, je crois. Elle flotte automatiquement. Tu bouges trop, peut-être que tu te recules trop, je sais pas. Je fais pas trop attention à ta cam pour être honnête. Je regarde plus le gameplay. Voilà, ce Shine est RNG parce que la direction que peut prendre chacun des petits choums à chaque intersection est aléatoire. C'est normalement, je crois que c'est équivalent à chaque intersection. C'est genre autant de chances de partir à gauche, à droite ou en face. C'est toujours un peu flou. Toujours encore? Ouais. Tu me diras si c'est réglé. Toujours pas.
Toujours pas. Pourquoi ça marche plus? Ça a marché tout à l'heure et ça marche plus, c'est très... Mais je pense que c'était peut-être pas une bonne idée que j'utilise ma cam pour la première fois à cet event-là. En fait, t'as eu le temps de tester ta cam avant ou... Je l'avais ou testé pas? un peu, mais c'est ça, c'est la première fois que ça m'arrive le flou. Essaye peut-être de rester un peu plus proche, je sais pas si tu peux être plus proche Je de peux la pas cam être ou pas. plus proche vraiment. Est-ce que c'est le fait que tu t'approches trop, je sais pas. Ou c'est l'autofocus. Ah, c'est peut-être l'autofocus, ouais. Ouais, c'est super. Ça doit être ça. Donc là, on a un auto-scroll, hein, c'est Il Piantissimo. El Piantissimo, je sais pas comment il s'appelle, c'est Il Piantissimo. Dis-moi si c'est je crois. réglé vu que j'ai du temps pour essayer de la bouger. Là, pour l'instant, de ce que je vois, non. Toujours pas. J'essaie de mettre ma main devant comme Playmouse. Et décidément, ça a décidé de ne plus fonctionner cette fois-ci, c'est très étrange. C'est bizarre. Voilà, le problème de Piantissimo, c'est que faire la course en 10 millisecondes, 15 secondes ou 25 secondes, ça change rien parce qu'il y aura toujours à la même vitesse. Donc voilà, c'est marrant, c'est un shine qui est gratuit. Pas grand chose à faire. Ouais, faut que tu fasses autofocus, mais là ça va être compliqué de faire ça pendant un. Tu auras peut-être le temps pendant une petite cutscene, mais je sais pas si la cutscene à laquelle je pense sera suffisante ou pas. Donc là on a le sauvetage du maire, donc comme vous pouvez le constater, il y a plein de lèvres partout. Si jamais vous sautez dans la lave, vous allez rebondir à l'infini et vous n'allez pas pouvoir vous contrôler. Sauf que si vous prenez un dégât, bah, vous pouvez marcher dans la lave, hein, ce qui est logique. Tout le monde fait ça dans la vie. Hein. Vous prenez un coup de couteau et après vous pouvez traverser un volcan, c'est logique. Mais voilà, et là c'est un truc qui gagne énormément de temps. Il y a plusieurs autres méthodes possibles pour éviter de faire la méthode classique qui consistait à passer par en dessous. Et voilà, c'est la méthode la plus rapide, c'est Je vais essayer de passer mettre tout ma main droit. devant là, pour l'autofocus. Ah. Je sais pas si ça va aider. Donc voilà, c'est là ce que je appelle les event cutscenes. C'est revenu, Pog. C'est revenu? Ok, c'est juste qu'il faut que je reste longtemps devant. Mais et voilà, encore un Shine RNG, épisode 4. Donc c'est le gros chomp en feu. Et t'as la pire RNG, c'est super. Effectivement. Faut savoir que ce chomp de feu, il peut aller dans 3 directions différentes. Et à droite, c'est le puant. Donc là, pour le coup... Alors faut savoir que ces déplacements, on va dire, sont semi-RNG, je pense. Il y a certains chemins où il est quasiment sûr d'y aller et d'autres un peu moins. Mais l'idée, ça va être de l'attirer dans un petit bassin pour lui faire prendre un bon bain d'eau chaude. Et c'est juste comme ça qu'on récupère le shine, hein. C'est pas quelque chose de complètement dingue. Alors, faut savoir qu'il existe un moyen... Ah bah t'as réussi, nice, voilà. Ouais, j'ai réussi. Un petit peu lent, mais je l'ai réussi. C'est que normalement on est supposé le tirer pour le faire tomber dans le bassin, mais si on arrive à le setup pour qu'il tourne vers le bassin et qu'on attrape sa laisse au bon moment, ben, il va directement plonger dedans. Ce qui est un gain de temps non négligeable. Le plus rapide des chemins, c'est quand il est tout à gauche et en fait il faut juste le manipuler pour qu'il tourne à droite à la première intersection et il va directement dans la bonne direction. Mais le plus rapide, c'est s'il est le plus à gauche possible. Après, les time saves sont pas énormes, je crois que c'est de l'ordre de 5, 7, 8 secondes. Mais voilà. J'ai l'impression que le flou revient, parce que ça tous les shines, ça va être très très chiant. Ouais, ça va être très chiant. Donc là, normalement c'est le secret du dessous, donc il faut Yushi pour ouvrir le passage. Vous allez voir que Yushi il sait surfer, c'est inutile. Oh my god. Je vais avoir le temps de régler la cam. Concrètement, ce qui se passe, c'est que on peut agripper le rebord et avec la petite texture de l'arbre, ça peut nous pousser dans la plateforme et on peut aller atteindre la zone de chargement donc
du niveau secret, donc encore un secret avec 100 jets. Le flou est revenu. Ouais, mais je sais pas si. Je sais pas si c'est permis là, mais qu'on fasse une pause de 5 minutes, ok, on laisse le timer runner puis que je le règle. Link qui dit c'est pas grave, donc ça on devra quand même un peu. Donc Parfait, d'accord. mais il faudrait que tu vires, je pense, l'autofocus. Ouais, bah c'est ça. Okay. Yoshiskip qui est passé. Donc là on a vu quand il a raté tout à l'heure Yoshiskip, il a quitté le niveau, c'est plus rapide que de se laisser mourir. Donc encore un shine de la RNG qui n'a Pianta 5. Les positions à laquelle peuvent s'arrêter les chucksters, donc les lanceurs, sont aléatoires et ils peuvent s'arrêter pour un temps. Oui. Bonjour. Bonjour. Oui. Juste pour vous poser la question, est-ce que vous voulez, j'ai entendu dire que tu voudrais peut-être faire une pause pour pouvoir régler ta caméra. Bah c'est comme tu veux là, moi c'est sûr que j'aimerais Pas de mieux pas problème. là. Mais Si tu dis que c'est si tu dis que c'est important tu veux. pour le live, c'est Non, important fais comme pour le tu veux. live. Non, tu fais comme tu veux, tu laisses tout en flou, on s'en fout, c'est pareil. Parfait Tu d'abord. laisses en flou, on s'en fout, on continue, ok? Pas de Ouais, problème, c'est bon. pas de problème. Allez, bonne chance. Merci. Merci Link. Du coup, voilà, donc le shine là, t'as pas eu complètement de chance parce que le Pianta s'est arrêté à un spot, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, les Pianta qui se déplacent peuvent s'arrêter sur certains endroits et pour un temps aléatoire. Donc c'est vraiment un shine qui peut faire perdre beaucoup de temps aussi. Et c'est pour ça que le early cycle, donc avoir le dernier Pianta suffisamment proche pour qu'il n'ait pas à faire tout le tour, c'est très très rare à avoir. Et c'est complètement dépendant de la RNG, pour le coup on ne peut pas y faire grand chose. Il y a des manips que certains runners ont essayé qui ont l'air de fonctionner, mais c'est fait plus perdre de temps que de tenter d'y aller directement. Donc là le sauvetage des villageois, donc il y a 10 villageois à sauver, sont coincés dans la lave, je ne sais pas pourquoi, mais admettons. Oui, Piantissimo il est passé 6, c'était Pianta 2. C'est le deuxième épisode de ce niveau. Et t'en as encore un qui arrivera un peu plus tard, qui veut te rattraper. Voilà, le but c'est, on a 3 minutes pour sauver 10 Pianta. Alors le timer est très très large, hein. Même en casu, il y a peu de chances qu'il vous manque de temps. On part sur un temps qui a l'air d'être plutôt correct, hein, vraiment très très correct pour l'instant. Une 55, une 52. Si je troll comme ça, c'est sûr que ça fait moins. Une 51. 51 ça va. Par rapport au niveau qu'on a, on va dire qu'une 51 c'est ok. Ah, la cam est revenue tout seul. Eh bien. Mais voilà, faut savoir que on est quand même loin des top runners. Les top runners ça fait du 2.15 en temps restant sur ce shine, donc ouais, les top runners sont vraiment à un autre niveau comparé à nous. C'est assez exceptionnel. Je crois que le record, je peux aller voir, mais il me semble que c'est 2.16 temps restant. Je peux aller check vite fait. Je sais pas par cœur, je sais que c'est pas loin des 2.15. Je sais plus si c'est 2.14 ou 2.16, j'ai un doute. Énorme. 2.19, j'ai rien dit. Ah. Après, est-ce que c'est 2.19 en FTA, je sais pas. Je me dirais bien en tout cas. Mais voilà, 2.19. Alors, encore un Piantissimo, hein. C'est supposé être le dernier en théorie. Mais... ouais, 2.19. Ah oui, non mais... ok. Ah ça c'est l'ordre RTA. Ok, very good. Bah, il est juste trop fort en fait. 2.19. Voilà. C'est plutôt rapide, on va dire. T'as déjà vu Guy faire 2.19? J'ai déjà vu faire dans les 2.15. 2.19, j'ai jamais vu. 2.19 faut que ça soit parfait. Dans les runs c'est généralement 2.14, 2.15. On va voir.
peut-être 2-13, 2-12. Donc là, on va aller voir la petite cutscene. Donc il y a plusieurs moyens de pas avoir cette cutscene. Il y a ce qu'on appelle le movie skip. Il y a un petit N sur le mur à gauche qu'on peut arroser, et si on arrive à récupérer la pièce bleue au bon moment, au lieu de déclencher la cutscene, on va avoir une boîte de dialogue pour sauvegarder le jeu, et si on sauvegarde et qu'on reset le jeu juste après, on ne verra pas la cutscene. Ou alors il y a le honey skip, c'est un poil plus compliqué, mais en gros l'idée c'est qu'on va chercher à mourir à la même frame où on déclenche la cutscene, et on va perdre une vie, mais ne pas voir la cutscene. Et le honey skip, je crois que ça save 15-20 secondes, il me semble, si c'est fait avec un gros setup bien énervé à la... Pour le top runner, je crois que c'est 15-20 secondes à peu près que ça save. Mais voilà, donc là, Pina 1, je pense que c'est objectivement un des shines les plus durs de Sunshine, que ce soit en 1% ou en 100%. Parce que c'est les montagnes russes, il faut viser le Mecha Bowser avec les fusées, c'est vraiment un shine qui est très dur. Et là on a vu, il a quitté la zone et il n'a pas regardé la cutscene. C'est quelque chose qui existe dans le jeu. Il a fait quelque chose de tellement similaire un peu plus tôt, je crois, dans Turta 1. Après avoir battu les 3 choums, on met une pause, c'est pourquoi le shine directement, alors que normalement il prend 10 bonnes secondes à arriver. Et là, si on fait exit court et qu'on quitte le niveau, ben, le jeu va continuer on quitte le niveau et qu'on quitte la cutscene. Donc si on quitte la cutscene, ça veut dire qu'on l'a vu. Et donc si on l'a vu, ben, on arrive là où on se faisait, c'est-à-dire après la cutscene. Il faut savoir que sur 3D All Star, ils ont patch un petit problème qu'il y avait avec les roquettes, c'est que étant donné que sur GameCube on a un seul bouton pour jet, parce qu'il faut savoir sur Switch on a 2 boutons pour jet, on a le bouton pour arroser en courant et le bouton pour arroser en restant sur place. Le fait de faire ça, c'est que ça a corrigé certains défauts que peut avoir le jet. Notamment parfois ce qui peut arriver quand vous tirez une roquette sur GameCube, que en fonction de comment vous appuyez sur le bouton R, la roquette va pas partir de la même manière. C'est un peu compliqué, mais voilà, c'est un poil plus facile, on va dire, sur 3D All Star que sur Sunshine. Le mystère du canon, on va retrouver nos chers amis les balles ainsi qu'une taupe qui garde le canon. On est supposé lui envoyer 3 bombes dans la tête pour l'abattre, mais en fait on se rend compte que c'est pas... c'est à l'ancienne, quoi, on va dire. On met des bombes, donc ce qu'on va faire c'est qu'on peut... Je pense que je le ferai pas parce que ça va être plus rapide de faire les bombes là. J'ai raté mon setup au début, fait que j'aime mieux le faire à l'ancienne. Il faut attendre que la taupe nous envoie une bombe et qu'on essaie de sauter vers elle, et ce qui va se passer c'est que quand on se rapproche trop d'elle, elle va rentrer dans son canon, et entre le moment où on rentre dans son canon et elle referme son petit couvercle, eh bien on peut passer dans le petit trou et donc rentrer directement dans le canon et donc toucher la zone de chargement sans avoir à battre la taupe, et ça sauve quand même, je dirais, 20 secondes à peu près. J'ai pas fait les calques, mais c'est quand même assez conséquent le temps que ça save. Genre le deuxième cycle. Ah là, non, ça arrivait un petit peu en retard. Ouais, c'est ça. Faut savoir que... J'ai raté mon triple jump, fait que je perds un petit peu de temps là-dessus. Il y a un cycle qui est pas atteignable à la manette, mais je crois que le TAS l'obtient, mais qui sert à rien. Concrètement, en fait, là, il va être obligé d'attendre, alors que s'il avait chopé le cycle précédent, il aurait pas eu à attendre parce que les plateformes, la deuxième série de plateformes, serait apparue au moment où il arrive, donc il aurait eu le cycle, on va dire, normal. On est supposé avoir et qu'on peut pas aller plus vite concrètement à cause de ces blocs qui disparaissent. C'est pas vraiment un early cycle Shadow, c'est le cycle normal en fait. Parce que tu gagnes pas du temps comparé à ce qu'on est supposé avoir.
pas vraiment considérer le cycle qu'on a en early cycle, je pense. En tout cas, Parce que même si tu le fais hyper lent, normalement c'est pas trop dur à l'avoir. Pas besoin d'avoir des mouvements de fou. T'as quoi? T'as 5 secondes, je pense, de marge pour pouvoir y arriver. C'est hyper large pour le coup. Un des pires shines à optimiser, Pina 3. Continue, ça fait gagner combien de temps par rapport à save? Je crois que la sauvegarde ça prend 3 à 4 secondes à chaque fois. Environ, ouais. Donc tu comptes 4 secondes fois 43, 44. Et t'as ton time save 6. Tu fais 43 fois 3 à peu près. Ça fait 127. Ça fait 2 minutes 7. Environ. Donc 2 minutes. Et là on parle que de 80%, on parle même pas de 100%. Mais le défaut du coup de 3D All-Star comparé à la version GameCube, c'est qu'étant donné que vous êtes obligé de vous taper la boîte de dialogue de sauvegarde, c'est un peu plus lent. Étant donné que sur Wii, il suffisait de retirer la carte mémoire et du coup le jeu vous disait il n'y avait pas de carte mémoire, impossible de sauvegarder, on avait juste à spammer le bouton A pour passer la boîte de dialogue. Tandis que là, tu es obligé de scroll down pour pouvoir aller sélectionner l'option continue et ne pas avoir sauvegardé. Donc tu perds en théorie un peu de temps, mais ça reste beaucoup plus rentable que de sauvegarder. Disons que sauvegarder en run, on va jamais l'utiliser, sauf si tu tiens absolument à continuer une run et que tu as peur de game over. Quand tu es à 0 vie, tu peux mettre une petite sauvegarde rapide via le menu et continuer. Mais ouais, sinon on va jamais sauvegarder, comme dans la plupart des jeux. Le premier épisode des Funushi, on a 5 monstres à tuer, donc de manière optimale on peut faire un one cycle, donc tuer les 5 en une seule fois. C'est pas évident, c'est quelque chose qui est possible, mais c'est pas très simple. Faut un peu de pratique avant d'arriver à ça. Parce que ce qui peut arriver, c'est ce qui s'est passé, c'est que on va avoir certaines qui se désintéressent et qui partent, qui s'éloignent au lieu de rester groupées. Mais 2 cycle, ça fait pas perdre énormément de temps. C'est plutôt simple à apprendre le 2 cycle pour une run, dire pour un runner débutant ou même intermédiaire. Donc, 2 cycle, c'est pas très bon. Mais ça, ce qui est compliqué, c'est vraiment de toutes les regrouper ensemble. Puis qu'ensuite, ils sautent au bon moment. Et surtout quand il y en a une qui s'en va pas, quoi. Comme ce qui t'est arrivé, il y en a une qui s'est désintéressée, qui est partie. Ouais, exactement. Ça t'a coûté un peu de temps. Et là, on va arriver à ce que je crois que c'est Shadow qui en parlait tout à l'heure. Ouais. C'est un glitch qui a été trouvé relativement récemment, je crois que ça a 3 ans, 4 ans, pas beaucoup plus. On appelait ça Iwaji, donc Early Yoshi Go Around. En gros, ce qui se passe, c'est que faut savoir que le parc Pina, en fait, la plage et le parc ne sont pas chargés en même temps. Comme vous l'avez vu, sur Pina 1 et Pina 3, il a fallu qu'il passe dans une porte et ça a déclenché une cinématique qui nous a montré l'objectif spécifique dans l'eau. Et il faut savoir que de l'autre côté de la cutscene, il n'y a rien qui est chargé. À une exception près, c'est le carrousel qui existe. Et donc en fait, ce qu'on va chercher à faire, c'est qu'on va utiliser un glitch pour clip à travers un mur en utilisant ces petits mobs, donc on appelle ça des stews. C'est comme ça que ça s'appelle en anglais. On en a besoin de 2 parce qu'on en a besoin de 1 pour clip à travers le mur et un deuxième pour aller jusqu'au carrousel. Déjà, t'as laissé le concentrer. Oh non! Oh ça! Moi j'ai eu peur. Je crois que sur 3D All-Star en plus tu pourrais faire
Le fruit storage, ouais, je sais. Faudrait que je la prenne. Donc là, il faut savoir qu'on peut pas traverser la zone qu'on est en train de traverser sans la plateforme de Yoshi. Et du coup, ça permet voilà, d'accéder au carrousel un peu plus vite. Un peu plus tôt. Bon, le time save est pas gigantesque comparé au glitch précédent. Mais ça sauve du temps, donc c'est pour ça que c'est fait en run. Anecdote d'ailleurs, voilà, c'est la première fois que je l'ai réussi en run. Du premier coup ou juste en run? Juste le réussir en run. Parfait, bah voilà, de toute façon ça va t'aider. Ça se peut. Mais voilà. Le time save, faut savoir qu'il y a 3 épisodes possibles entre guillemets où ça a été fait. Ça a d'abord été fait dans le deuxième épisode avec les Big Balls. Faut prendre sur le compte que c'était très prenant. Et maintenant on le fait sur 2 shines, soit sur le shine 5, soit sur le shine 3. La différence c'est que dans le shine 3 les stews sont plus petits et plus rapides, donc c'est un peu plus dur, mais ça sauve plus de temps. Ne pas faire le shine 5 dans le 1%. Si on prend l'épisode 5 comme l'a fait Ertid, on va sauver environ 45 secondes si on se fait pas trop troll. Et si on prend l'épisode 3, on va plutôt sauver aux alentours de 1 minute. Donc c'est quand même pas mal, mais voilà, c'est quand même un glitch qui reste relativement dur à faire et c'est pas... Pour les débutants en run, c'est un glitch qui est pas construit, contrairement à Gelato Beach Skip, où on conseille vraiment aux débutants quand même de l'apprendre. Parce que le time save est très conséquent et puis surtout que les autres shines sont assez durs à faire, notamment Wiggler, qui est assez dur à faire de manière optimale parce qu'il faut utiliser des visuals ou des audio cues en fonction de comment vous vous sentez pour le battre rapidement. Donc là pour le coup GBS c'est un truc qu'il faut apprendre très vite. Par contre le early Yoshi Go Around, donc ce qu'il vient de faire, c'est pas nécessaire, c'est pas votre absolue nécessité, on va dire. Vous pouvez l'apprendre aux alentours quand vous avez quoi, 1h30 à peu près. Bah justement, je l'ai appris la semaine passée, moi. Mais quand j'ai réussi à bébé. Mais c'est clairement pas, disons que le time save, vous pouvez gagner plus de temps en optimisant des strats dans les niveaux plutôt que de vouloir absolument implémenter EYJ à tout prix. Donc d'ailleurs on va enfin commencer Rico, on a quelque chose comme peut-être quasiment 20 shines je pense maintenant. Ouais. On va faire du coup le Bloops. Alors je sais pas si vous vous rappelez de ce boss, vous quand vous l'avez fait quand vous étiez plus jeune. Il faut savoir que ce boss a un petit défaut on va dire de programmation qui nous permet de le battre à la vitesse de l'éclair. Relativement vite. Ce qui se passe, c'est que si vous attrapez son nez pendant qu'il a les tentacules étendus après vous avoir attaqué, ben il va pas vous frapper. Du coup, ça fait que il est nul en fait. Enfin, nul. Pas nul, mais du coup, ça en fait un boss qui est ultra facile du coup. Et c'est presque une blague du coup pour le battre. Du coup, ça rend un boss qui pouvait être un peu compliqué quand vous étiez jeune à un boss qui est complètement anecdotique, du coup. Ouais. Ah, c'est 20 shines pile. Putain, je pensais pas que c'était 20 shines pile poil. Ouais, moi non plus. Justement, ça me mélangeait vu que c'est la première fois que je réussissais le EYJ en run. Ça passe plutôt bien pour l'instant. Un boss Ubisoft. Là c'est plutôt bien, oui. Le run est très correct. Hein. Ouais, il y a eu plusieurs erreurs, mais grâce au skip, c'est pas si mal. Donc même GBS est passé plutôt bien. 4ème try, ça va en vrai. Voilà, blooperless, hein, c'est un peu plus rapide de passer comme ça plutôt que de prendre le bloops. Moi je prends le là, bloops. Je suppose que tu vas prendre le bloops ici. Ouais.
Alors, faut savoir que c'est possible de faire complètement du blooperless, c'est un peu plus dur. Et aussi, il faut pas être complètement au niveau du temps, faut monter assez vite et faire un verre dans les 21 secondes sans le bloops. Avec le bloops, généralement, on va faire 24-25 secondes. Ouais, c'est les temps optimaux. Là, ça va être un peu plus bas, je pense que ça va faire 25 quelque chose, 25-6, 25-4. Okay. On peut descendre jusqu'à 24 environ avec le bloops. Mais voilà, sans bloops, faut savoir qu'on peut descendre beaucoup plus bas, on peut faire du 17, 18, quelque chose comme ça, il me semble. Ouais, moi, généralement, pour moi, c'est du 18, 19. Chaud, mais ouais. Mais ça nécessite, le problème, c'est qu'il faut monter assez vite. Hein. Il y a une stratégie pour monter assez vite. C'est assez compliqué de rendre ça optimal au début, donc du coup, c'est pas très grave que tu l'aies pas dans le run. Ouais, ben c'est le prochain shine qu'il faut que je traîne absolument. Prochain shine, le Rico 4 ou Rico 3 Rico 2, je veux dire, Blooperless, c'est le prochain shine qu'il faut que je me pratique plus sérieusement. Après, le time save Blooperless, je crois que c'est 3 secondes. Bah, c'est ça, c'est pas tant. C'est pas. Moi, je dirais que c'est pas ultra worse. Moi j'ai juste appris, pour l'instant je ne l'ai pas encore en run. Il faut plus de pratique, surtout en fait le plus dur à apprendre, c'est pas en soi le déplacement pour la course, c'est optimiser pour monter en fait au-dessus des murs. C'est ça, c'est là où on perd le plus de temps au début et c'est là où on perd l'optimisation qu'on a de faire blooperless comparé à la course avec le bloops. Parce qu'il faut savoir que Sunshine, c'est un jeu qui est très dur à optimiser. Vraiment. Surtout sur Switch, nous qu'on n'a pas les practice codes, fait que c'est encore plus compliqué. D'avoir quitté les niveaux à chaque fois pour pouvoir les refaire. Mais même sur GameCube, c'est un jeu. Même sur GameCube, c'est un jeu qui reste très dur à optimiser parce que 1 seconde par niveau, ça. Si vous regardez les IL, certains IL, ça se joue à la frame, littéralement, les écarts. Donc voilà, c'est vraiment je pense que c'est un des Mario les plus durs à optimiser avec Odyssey, je dirais. Ouais, Odyssey, c'est clair. Je pense qu'Odyssey est plus dur à optimiser pour moi. Mais je pense que Sunshine est le numéro 2 sur les Mario 3D. Première mort, on compte. Compteur de mort. Non, si c'est une mort, c'est ok. Une mort un peu conne. Dis-toi que ça aurait pu être pire. Effectivement. Genre comme ça. J'ai les mains en sueur. Toujours avoir une serviette à côté pour la mouette. Le conseil du runner. Conseil que je ne suis pas parce que j'en ai pas. Je le fais un peu plus lentement là, parce que je veux pas remourir une 3e fois. Il faut savoir que ce jeu est très bien codé, hein, comme vous avez pu le constater depuis le début du run. Et vous pouvez passer à travers ces trucs en bois, c'est quelque chose qui existe. Voilà, visiblement c'était pas arrivé, je sais pas si ça peut arriver sur 3D All Star, j'ai pas vu de... Moi ça m'est jamais arrivé. Mais c'est quelque chose je sais pas si c'est possible. Je sais pas si le jeu tourne à 30 ou à 60 FPS Sunshine sur 3D All Star. Je suis pas au courant non plus. 30 quand même. Je dirais que c'est quand même des 30 images par seconde, je vois pas de raison pour laquelle c'est passé à 60. Mais vu que c'était optimisé, le jeu est quand même un peu plus beau. Ce serait pas impossible que ce soit du 60 images par seconde. Non, mais c'est même pas dit, parce que ça rendrait certains trucs impossibles peut-être en 60. Mais et voilà. Donc, ceux qui ont connu la All Star, il faut savoir que
c'est la version qui a été utilisée, on va dire, pour All Star. C'est un peu mystique, ça a l'air d'être une version plutôt tirée de la version Jap. Mais c'est surtout, ce que j'ai remarqué en gens en étudiant le jeu, c'est qu'en fait c'est de l'émulation. Donc en fait, on joue à l'émulateur en fait, en jouant à son jeu. Parce qu'on a remarqué certains détails qui sont spécifiques à l'émulation, des bugs d'émulation, qui sont sur le Sunshine de 3D All Star. C'est comme ça que les gens ont constaté que le Sunshine de 3D All Star était de l'émulation. Même si le jeu est rendu plus beau et autres, c'est quand même considéré comme étant de l'émulation. Ouais, Shadow il est encore là. Et il faut savoir qu'en plus, le Big Bloop, on l'affronte une troisième fois, mais... Enfin, en casu, on l'affronte une troisième fois, mais on l'affrontera pas une troisième fois en vrai. Mais il a une troisième apparition dans le jeu. Comment tu le sens, ce petit Rico 6? Confiant ou pas? Pas trop. Je vais le faire. Je pense que je vais le faire lentement. Un Rico 6, c'est les pièces rouges avec les calamars. Il faut savoir que, hormis certains glitches qui vous permettent de survivre, si vous percutez un mur avec un glitch, c'est la mort instantanée, vous quittez le niveau et vous recommencez. Donc là, je l'ai fait full safe. Ouais, je passe par la gauche, c'est un peu plus lent. Il faut savoir que contrairement comme dans Mario 64, si on meurt dans le niveau, il quitte le niveau. Donc c'est pour ça que mourir c'est absolument... à part dans les niveaux secrets évidemment, comme on l'a vu dans Rico 4 où quand il mourait on est dans le secret. Et sinon si vous mourrez, elle explose le volcan aussi qui est à la fin. Et sinon si vous mourrez dans les niveaux, vous le quittez globalement. Donc faut faire attention. Et bien là vous avez vu le petit piège. Quand on récupère la 8ème pièce rouge, on ne quitte pas le bloops et je pense que c'est arrivé à plus d'un d'entre vous de mourir avec les 8 pièces rouges parce que on n'arrivait pas à faire ce fichu trou pour atterrir sur le soleil après Rico 6. Je suis premier que ça m'arrivait tout le temps. Je pense que ça arrivait à plus d'entre vous. Alors le nombre de shines de la run, étant donné qu'Artid a fait EVJ, il rentrera dans le dernier niveau, donc le volcan avec 43 shines. C'est sûr que ça allait. Ah, le fast kill qui a fait malheureusement, c'est un des pires à rater en plus. Ouais, si tu le rates, tu perds une minute. Il n'y a pas une minute, mais tu perds bien, c'est largement facile. Et ouais, ça va être 43 shines au moment de rentrer dans le volcan, 44 après avoir battu le boss final. Parce que le boss final vous donne un shine qui, contrairement à Mario 64, compte dans le total. Mais sinon, il va rentrer dans le volcan à 43. Là, il te reste 2 niveaux, plus Bianco qu'on va finir. Aussi 2 niveaux de Bianco. Donc il te reste 14 plus 2, ça fait 16, plus 27, 43, c'est ça. La raison pour laquelle on fait Bianco en 2 parties, c'est tout simplement parce qu'on aura besoin de Yoshi une deuxième et dernière fois dans le run pour ouvrir le tuyau qui mène à Sirena. Et donc il faut bien sauver Yoshi, donc vu qu'on reste devant Bianco, on en profite pour faire Bianco, comme ça en plus on a minimisé les cinématiques en allant en gelato au bout de 5 chaînes directement. Et en plus, vu qu'il y a Yoshi à libérer, on peut une carte de coup parce qu'on sera vraiment juste à côté de Yoshi. Je pense que ce secret a fait faire quelques cauchemars à certains d'entre vous aussi, je pense. Sans aucun doute. Bianco 6.
Oui, pour le premier wall kick. C'est un peu juste, mais ça passe. Ah, c'était très close. Je crois que le son de mon micro. Oh, mon micro est trop bas. Ah, oui, montez le micro. 6. Je vais essayer de baisser le son du jeu un peu quand j'ai le temps. S'il est trop fort. On pourra le faire après Bianco 7, pendant que le Shine retombe. Je vais préparer mes trucs. C'est vrai que je l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand on bat anti-Mario, on voit le Shine qui monte et qui redescend, et on peut pas le récupérer tant qu'il touche pas le sol. Donc on peut faire un peu ce qu'on veut en attendant que le Shine soit entre guillemets actif et récupérable. J'ai baissé un petit peu le son du jeu là. Je sais pas si c'est mieux, vous me le direz. C'est quand même revenu d'ailleurs. Ouais, je sais, à part elle revient, à part elle revient. Yoshi a une particularité. Quand on le libère d'Anti-Mario, il demandera forcément une banane. Donc ça tombe bien, on a une banane qui est juste... Elle est partie où la banane? Il y en a une qui a disparu, je sais pas. Elle est restée sur le... Elle est restée sur l'arbre. C'est un peu bizarre, hein, cet arbre, il est un peu glitchy, pour être honnête, mais c'est ok. Ouais, là je suis pas du tout sur un pace de PB, par contre là je suis environ 1 minute de retard. Ouais, ça va quand 1 même. minute, 1 minute 30. Pire monde du jeu. Je sais pas, j'hésite vraiment entre Noki puis Sirena, c'est lequel le pire. L'avantage de Sirena, c'est qu'on a plein de choses pour contourner certains shines. Genre Sirena 3, Sirena 4. Oui, c'est sûr. Tandis que Noki, bon, Noki 2 c'est bien, mais c'est juste on a un clip, mais c'est juste le boss pool qui est facile. Sinon, il y a Noki 4. Donc je pense que Noki c'est le pire. À cause de Noki 4 et de Noki 8, 3 aussi. Avec le transfert et tout ça. Encore un shine de la RNG, direction dans quelle part les petites traits, c'est un peu encore. Et donc ce boss est en deux phases. La première phase, l'arrêt un petit peu... Enfin, l'erreur de faire un peu ce qu'elle veut. On va se diviser, on va partir en direction. L'objectif c'est à faire la phase où on a peu de petites raies comme ce qu'il y a là. Parce que ce qui va se passer, elles vont se transformer en une espèce de roue gelée. Et au lieu d'aller où elles veulent, elles vont chercher à foncer vers Mario. Et du coup en fait l'idée c'est comme elles vont toutes foncer vers nous. Ça va être plus simple pour les tuer. Et là on a vu, t'as mis une cam pour regarder vers la plage, tout simplement parce qu'en fait le Mario de base, après cette cutscene, regarde vers l'hôtel, tandis que là il va regarder directement vers le shine, donc c'est un peu plus rapide. Là c'est l'optimisation qui vaut 3 fois rien, mais voilà, c'est quand même de l'optimisation. Ça coûte rien de le faire, c'est pas... Tout le monde le fait. C'est pas trop compliqué. Non, mais en plus, t'as largement le temps de le faire. Bah, c'est ça. Tout le temps Whammer, pouvoir te retourner. Exactement. Et donc, vous allez tout de suite comprendre le rôle que joue le monde de Sirena
dans Mario. Il y a un type d'ennemi qu'on n'a pas vu encore pour l'instant, et qui est un classique depuis Mario Bros 3. C'est les niveaux fantômes, les maisons hantées et les choses comme ça. Et il se trouve que Sirena joue le rôle de ce monde de fantôme. Des fantômes de couleur, hein, parce que là on aura un fantôme de type rose. On va essayer de faire une goutte strat qui malheureusement peut passer. Ouais. Sirena 2 là, je crois que c'est ma kryptonite. Sirena 2, je pense pour moi, je dirais que c'est le secret qui me pose plus de problèmes avec Noki 6. Ouais, Noki 6 aussi, effectivement. T'as raison, j'avais oublié ce niveau-là. On aura le temps de le voir. Je me c'est évidemment un des... Ah, je l'ai fait assez safe. Il faut, hein, c'est assez dur à optimiser un je veux dire Noki 2. Non, pas du tout, Sirena 2, s'il te plaît. Cette pyramide là de blocs de sable, moi c'est là où j'arrive, je galère toujours à... Ouais, tu sais pas comment faire les sauts, moi non plus. C'est toujours ça qui arrive. Splendido. Il y a aussi une façon que les runners plus pro font, tu peux faire un genre de momentum. Là. Ouais, il y a des butt flags et des choses comme ça, mais ça c'est clairement pas de notre niveau. Ouais, exactement. Fait que là on va arriver à un niveau qui est habituellement extrêmement long, puis qu'on va faire assez rapidement. Tout ça à cause de fruits. Les fruits sont très utiles dans le jeu, comme vous avez pu le constater. Globalement, grâce aux fruits, on fait pas mal de choses. Donc là, pour savoir, il y a une petite stratégie qui est possible de faire avec ce Pianta ainsi que le Pianta qu'on verra un peu après pour le casino. C'est que si on les arrose, on peut commencer à leur parler d'un peu plus loin. Alors pourquoi, je sais pas, mais c'est quelque chose qui existe. Ah là, j'arrive plus à le faire, what the fuck. Attends. Ah, ça va. Ce glitch-là est vraiment pas compliqué, là. C'est très simple. Ouais, extrêmement simple. Et je dirais, par rapport au parcours, si on fait le parcours glitchless, ça gagne bien 2 bonnes minutes, je pense. Ouais. Après, si on fait pas les trucs à la banane, il y a d'autres stratégies qui permettent d'aller relativement vite aussi, avec Yushi. Voilà, un clip en cache un autre. Sirena 4. Pour ceux qui se souviennent de Sirena 4, c'était le casino. Il fallait jouer aux roulettes et tout. Sauf que c'est trop long et très RNG. On va faire autre chose. Il y a un tout petit peu d'RNG sur l'une des roulettes, je crois. Ah ouais, c'est possible de assez bien l'optimiser. En fait, surtout, il y en a une qui tourne toute seule. En fait, tu l'arroses et elle tourne toute seule. Et l'autre, c'est toi qui choisis où ça s'arrête. Ça, pour le coup, c'est pas RNG. Et après, il y a aussi le fameux soleil qu'il faut retourner. Mais là, on va passer over the top. Ah merde, j'ai raté. Je me demandais aussi. J'ai essayé de le faire trop vite, fait que dans le fond, normalement, quand tu finis tous les mini-jeux, il y a le. Bah, je te laisse expliquer en fait. Vous avez le temps de le voir, il y avait une espèce de dalle rouge et jaune. En fait, c'est un soleil qu'on doit arroser depuis de l'autre côté pour le faire apparaître de notre côté. Et ça ouvre le passage vers le tuyau. Voilà, on a vu la petite dalle tourner d'ailleurs. Mais. Ce niveau-là, je le fais assez lentement. Parce que. Ouais. Là, pour le coup, on pourrait presque parler dans les cycles pour la première fois où tu récupères ce cube. C'est pas très dur à comprendre comment ça fonctionne, mais c'est assez dur à, je dirais, être constant. J'arrive à savoir le faire, mais ça m'arrive de crever un peu. Ouais, bah c'est ça. De le faire. Là, je voulais pas trop le try parce que il me reste juste 2 vies parce que je suis mort à Rico 4 2 fois quand même. Tu peux toujours. J'ai voulu le faire assez safe. Tu
peux toujours sauvegarder quand t'as 0 vie si jamais t'as peur. Hein. Ouais, c'est sûr. C'est toujours une option qui marche. J'en ai encore 2, mais si jamais je tombe à 0, je vais faire un petit save, ça c'est clair. Ou avant Noki 6, je vais peut-être save. Un nouveau boss RNG. Vous vous souvenez de Flora Piranha? Maintenant on va avoir le droit à Kimbu. Kimbu, que dire sur Kimbu alors? Faut savoir que ça a l'air de porter malheur à certains runners. Notamment, on a parlé de Guy qui avait le record du monde sur la version, on va dire GameCube Wii, la version originale. Il faut savoir qu'il est globalement plutôt malchanceux. Hein. Ces Sirenas sont souvent tristes avec des extra cycles sur Kimbu. Oh, what the fuck. Qu'est-ce qu'il y a? La dalle, c'est comme enfoncé avant que je... Juste en me relevant de mon life. Ça arrive des fois si tu fais ton grand pond relativement bas. Okay. Ça va l'activer directement. Ça fait pareil aussi sur les champignons de Pianta, je sais pas si tu vois. Les champignons de Pianta aussi, sur les grandes pentes, il y a des pièces qui apparaissent et ça fait pareil en fait. C'est le même fonctionnement. Alors, est-ce que tu as de la chance aujourd'hui? Non. Alors faut savoir, alors je sais pas si vous le savez, mais les extras non forcés, tu peux directement les annuler, t'es pas obligé d'attendre qu'ils fassent apparaître les ennemis. Typiquement les 2 premiers extras cycles que t'as eu, tu peux directement les annuler avant qu'ils fassent apparaître les ennemis en allant sous la roulette. Fait comme ça, voilà, c'est juste les extras forcés après les fruits que tu peux pas annuler de cette façon-là. Sinon les autres tu peux les annuler directement. On en parle par exemple de tous les extras que j'ai. 3 extras, c'est... Bah dis-toi que si tu t'arrêtes à 3, t'es dans la moyenne de Gaïa. Ah ouais? Ah mais lance? Quand on l'a vu, quand il y avait... il y a pas longtemps, il y a eu l'événement Sunshine Break Record. Toutes les runs que Gaïa en milieu, c'est vrai, il y a toujours 2 ou 3 extras sur Kimbu. Ah ouais? Tant que ça. Alors celui-là, faut savoir qu'après un fruit, dans ce que je dis, il y a un extra forcé que celui-là on peut pas annuler directement, faut attendre qu'il balance les ennemis et les dés. Parce que sinon il considère que le cycle n'a pas été fait, et du coup on se tape en boucle le cycle supplémentaire. Là ça va, t'as encore des fruits, donc il y a toujours 3 extra cycles. Voilà, c'est très simple, hein. Faut lui envoyer un piment dans sa bouche pour qu'il se brûle et un fruit sur la tête. Très compliqué. On voit des poissons. C'est vrai. C'est la première fois que je les remarque aussi. Bon, 3 extra cycles finalement. Donc finalement, c'est... Je dirais que c'est dans la moyenne. Sur mon PB par exemple, j'en ai eu aucun. Habituellement, je suis assez chanceux là, sur les cycles de ce niveau-là. Là, on va s'amuser, le nettoyage de la plage. Mario devient concierge. Il a pas l'air de quelque chose, Mario, laisse tomber. Ouais. Il a fait tous les métiers. Sauf plombier, quoi, finalement. Ouais, c'est ça.
Si... De 13. En vrai, ça va, de 13. Ouais, de 13, c'est possible. Mais si tu veux, tu peux expliquer les différences entre les versions, là. Alors, Ça tente pour ce niveau-là. Il faut savoir que à l'origine, donc la version Jap avait de la peinture invisible et demandait de nettoyer 99% de la plage pour que le chrono s'arrête. En version PAL, ils ont corrigé ça, ils ont baissé le pourcentage à 95%. Et il n'y a pas de peinture invisible en version PAL. Et il faut savoir que pour la version 3D All-Star, comme elle est basée sur l'émulateur, elle a les bugs d'émulateur. Et notamment, pour aucune raison, le chrono de Serena 6 peut s'arrêter sans avoir nettoyé toute la plage. Mais le jeu considère quand même que le niveau est nettoyé. Donc si jamais vous avez de la chance et que le bug se produit dans les 3 secondes, vous pouvez directement parler au maire, récupérer le shine alors qu'il y a de la peinture électrique partout. Alors il faut savoir que ce bug de timer qui s'arrête, c'est un bug émulateur uniquement. Ça n'arrive jamais sur les copies, la copie originale. C'est uniquement un bug qui a été apporté par l'émulation. Donc si vous voulez optimiser le NI%, le NI% du 3D All-Star, bah, il va falloir attendre que la God Run arrive avec un timer qui s'arrête instant. Nokia est assez dur à optimiser, je trouve, personnellement. Je sais pas quel est ton avis, Ertid. Ouais, je suis d'accord là-dessus. Ben, j'ai l'impression que les niveaux de Donkey en général sont assez durs à optimiser. Je peux peut-être même dire les niveaux les plus durs à optimiser. J'ai envie de dire que les niveaux dans Sunshine sont difficiles à optimiser, mais... Ouais. Le retour de la taupe. Parce que moi, il y a eu un petit lag là quand t'as... Ouais, il y a eu un petit lag. Quand on parlait tantôt, backstage, de lag qui arrivait sur 3D All-Star, ça arrive comme ça. Il y a certains lags un peu inexpliqués, ouais, sur 3D All-Star, à des moments où c'est pas supposé laguer, mais bon. Mais avec le temps qu'on sauve par rapport à la version GameCube ou Wii, il y a pas... c'est pas tant grave que ça. Je crois que je l'ai dit un peu, mais je crois que les temps de chargement sont quand même 2 fois plus rapides sur 3D All-Star. Ouais, c'est ça. Par rapport à la version PAL, et par rapport à la version JAP, je dirais 1,5 fois plus rapide. Donc ouais, ça reste quand même plus rentable. Surtout que ça t'enlève aussi tous les lags, on va dire, communs à la version GameCube / Wii quand tu fais trop de spam spray, quand tu mets plein d'eau partout. Ça arrive que le jeu il ralentisse un petit peu. Tandis que les ralentissements de 3D All-Star, je les explique pas. Ça arrive toujours dans des endroits un petit peu aléatoires. On sait pas trop pourquoi. J'ai aussi, ben ça c'est moi qui ai remarqué ça, je sais pas si c'est vrai, c'est nécessairement vrai, mais de qu'est-ce que j'ai remarqué, moi c'est plus que t'as de shine, plus que t'as des petits lags comme ça qui surviennent. Tu penses? De qu'est-ce que j'ai remarqué, oui. Sur ma file 120 shine, j'ai plus de lag comme ça qui arrive quand je me practice. Est-ce que c'est pas le fait justement que t'es le grand soleil, ça va être ça peut-être? Ça se pourrait, je pourrais pas trop m'avancer là-dessus. Là. Après le grand soleil on le voit pas à 1%, donc ça va, le petit spring clip, hein, c'est pas très très dur honnêtement à faire. Ce qui peut arriver des fois c'est quand c'est dans le ressort de passer à travers le mur. Ça skip plutôt simple et ça skip un combat contre le poulpe, 3ème apparition. Mais on le verra pas malheureusement. Désolé pour tous les fans de poulpe. Genre Shadow. On le verra pas. Mais oui, le glitch est assez simple, mais ça arrive souvent qu'on se fait pousser du mauvais côté, puis ça peut être chiant un peu, mais c'est pas trop compliqué. Donc là, au bout de 2 shines,
le vieux Noki vous dit « J'ai enfin compris pourquoi l'eau est empoisonnée, c'est à cause d'une anguille qui allait dans le salle. » Et donc du coup, avant de vous envoyer directement dans la gueule du loup, vous allez comprendre le jeu de mots avec gueule tout à l'heure, il nous fait un petit... En fait c'est un tutoriel de comment ça se passe sous l'eau. Du coup, on a récupéré 8 pièces rouges et vous allez voir que le jetpack est devenu magique. Parce que vraiment, ils ont patch du coup ce glitch qu'il y avait avec le hover sous l'eau. Je crois qu'on constatait grâce à ton gameplay qu'ils ont patch ça. Parce qu'avant c'était un petit peu plus compliqué pour se déplacer. Tu parles de quel avec glitch exactement? C'est qu'en fait, avant, quand tu actives le hover sous l'eau, tu montes directement. Tandis qu'avant, ça prenait une demi-seconde avant que tu commences à gagner de la hauteur. Ah oui, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, j'ai l'impression aussi que ça a été patch dans la version 3D All-Star. Mais du coup, ouais, je peux te confirmer que c'est patch parce que je me rappelle plus loin comment ça fonctionnait, c'était vraiment l'horreur. Et maintenant qu'on a réussi le tutoriel, on va aller voir cette anguille qui a des dents violettes. Hein. Posez pas de questions. Qui est le pire niveau de jeu selon moi. Je sais pas toi, Dark Knight. Ça dépend si on se base en Any ou en 100%. On pourrait dire en Any vu qu'on fait une run Any en ce moment. Any%, je me dote quand même avec Pina 1. Hein. À optimiser, c'est quand même. Non, ouais, c'est vrai. Mookie 4 a clairement les 3 premiers, mais c'est free si tu sais comment faire. Genre faire 4 touffes, les 4 premières touffes c'est pas très compliqué, et après les 4 dernières se font relativement simplement, faut juste practice un peu. Parce que j'ai besoin de practice, c'est le chaîne qu'il faut que je practice le plus, ça va être Mookie 4. Pareil pour moi, vous allez le constater dans mon gameplay. Mais ouais, sinon, ouais, si je dirais que c'est dans les 3 chaînes les plus dures, même 120. Mais Pina 1 dispose de ça. Et là, c'est là où on va vraiment tirer avantage de la webcam, de la caméra. J'ai fait un peu trop tôt. Je pensais qu'il avait commencé à tourner. C'est là où on va tirer avantage du coup de la webcam. C'est beaucoup plus simple du coup de se tourner en webcam que sans webcam dans l'eau. La webcam c'est qu'on se met en vue première personne quasiment très très proche, donc comme ce qu'il devrait faire je pense. Il permet de viser un peu plus simplement. Alors pour les dents, il faut savoir que c'est un peu de la... J'étais sûr que j'étais sorti, j'étais tellement fausse. Il faut savoir que c'est plus simple de viser les dents proches de la gencive, parce que sinon l'eau va avoir tendance à passer à travers l'anguille. Donc voilà, là tu es plutôt bien en fait. On va remonter. Ça reste une dent, non encore, c'est ça? Est-ce que j'ai passé par le Kaczynski qui est passé? Le Kaczynski, en gros, ce qui se passe, c'est que, je sais pas, vous avez remarqué, mais quand Mario prend un dégât d'air ou un dégât de contact, il clignote un petit peu en espèce de rose violet. Et ce qui se passe, c'est que si jamais on est en train de prendre le dégât mais qu'on nettoie la dernière dent, au lieu de voir une cutscene de l'anguille qui tombe et de Mario qui est très très haut pour descendre, on va skip cette séquence et donc on peut directement descendre et se mettre sous le shine. Et ça fait gagner je dirais une quinzaine de secondes je pense, le temps de la chute. Je dirais environ, ouais. C'est quand même un skip qui fait sauver assez de temps. Faut savoir que c'est même un peu plus dur à faire sur version japonaise. Parce que les dégâts, le temps d'invulnérabilité suite à un dégât est plus court en version Jap qu'en version PAL / 3D All-Star.
Donc en Jap, on prend vraiment un dégât très très tard, ou alors on espère prendre un dégât d'air. Mais voilà, c'est un peu plus dur à faire en version Jap. Le retour de Piantissimo, qui est... C'est moi ou Piantissimo à bonk? Il y a bonk, ouais. Il bonk tout le temps? Ben, la dernière fois que je l'ai vu, il y a bonk aussi. Je suppose qu'il doit bonk tout le temps. J'avais jamais fait gaffe. Ouais, je prends toujours mon temps puis je le suis en arrière. Vu que les Piantissimo, c'est vraiment pas les chaînes les plus dures, là. Non, mais en plus... Même en casu, c'est dur de le rater, je crois. Bah, c'est dur, surtout qu'en fait, qu'en plus celui-là, pour le coup, il est vraiment très facile. Ouais. Et en plus, contrairement à pas dans Mario 64, comme on avait dit un peu plus tôt, bah en fait, terminer en 10, 15, 20, 25 secondes, ça change rien parce qu'il aura toujours à la même vitesse. Donc, il n'y a aucun... Ici, j'ai save parce qu'on arrive à Noxus, qui est un niveau assez compliqué. Mais je vais sûrement le jouer assez safe parce que je veux pas mourir souvent. C'est à la fois le secret le plus dur à faire et un des plus beaux. Bien exécuté, ouais. En état premier. Exactement. Je vais te laisser te concentrer un peu pour... Ouais, mais pour me rendre au niveau, ça va. Après, c'est dans le dock ici, souvent. Ah, bah, je dis ça, puis je tombe en bas. C'est quelque chose qui arrive. Mais pour le coup, c'est vrai que Piantissimo reste aussi simple à battre que Koopa. C'est tous aussi nul. J'ai à la chef pour 6. Merci. Comme je te dis, comme je vous dis, je vais le faire assez safe. Sûrement pas tenter le triple jump là. Je pensais que ça allait être pire. Non, c'est très très bien. Hein. Là, on arrive au dernier niveau, avant le Bowser final. Puis le Shadow Mario le plus dur du jeu aussi. Clean Dad, Monkey 7, il est pas trop dur, je trouve personnellement, il trouve plutôt facile. Hein. Ça dépend sûrement des gens. Moi, c'est un niveau que j'essaie de la difficulté la plupart du temps. Après, tu peux faire le cookie aussi, mais... Ça a été quand même assez clean. Oui, d'ailleurs, je te conseille un truc, mais il vaut mieux que tu l'arroses un peu plus à droite que ce que tu fais, parce que t'arrives un peu plus tard sur la plateforme qui est là. Ouais, ok. Naki, c'est un des mondes que j'ai le plus de la difficulté. Voilà, 43. Je suis pas si mal là, en ce moment. Là. Vous avez fait chaque épisode anti-Mario, cette cutscene spéciale apparaît, où on voit que le volcan est ouvert. Le volcan avec un nom qui est un peu mal vieilli aujourd'hui malheureusement. Puisque c'est le volcan Corona. Et là on voit que l'île Delfino est complètement inondée. Et ça c'est le signal pour vous dire, on peut aller battre le boss final du jeu. Donc voilà le volcan Corona. J'y peux rien, le volcan s'appelle réellement comme ça. C'est même pas une blague. Et du coup gel. Avec le bateau aussi, pour ceux qui s'en rappellent. C'est le pire truc de l'histoire. Et oui,
On n'a pas parlé des pièces bleues, il y en a 240 dans tout le jeu, qui sont nécessaires à récupérer pour le 100%, et il y en a également 10 dans ce volcan, donc c'est vraiment une horreur. C'est hyper dur à récupérer ceux avec le bateau en plus. C'est vrai. Ici, je prends quand même le temps de bien me placer parce que le bateau est vraiment pas évident. Alors que Top Runner il te rush ça d'une façon. Oui. Comme là, j'ai crash mon bateau, mais il y a une façon de backup que je vais tenter à l'instant. En utilisant les rochers. C'est un peu dur, mais ça se fait, je dirais. Et en plus, t'as eu la glissade du bon côté du premier coup. Ouais, j'ai été chanceux. Donc là, il n'y a pas un rocket storage. En fait, il y a moyen de conserver la vitesse verticale que nous donne la roquette. Et du coup, on va se projeter tout en haut et ça fait gagner énormément de temps. Donc le time va bientôt arriver. Ouais. C'est vrai, fallait les avertir d'avance. Je sais pas si quelqu'un nous entend, mais le time va bientôt arriver. Le time, ça va être au moment où il touche le sol au 5e grand pas. Exactement. Donc je te laisserai faire un time si jamais ils arrivent à avoir un time. Donc là, il y a 5 plateformes à détruire sur la baignoire. Et voilà, une fois qu'on aura détruit la 5e, c'est à ce moment-là que le time est validé. Ouais. Je vais le faire. Il y a un peu de RNG dans ce niveau. Ah nice. Oh. Il y a un peu de RNG dans ce niveau. Oh, what the fuck. Ok, ça va. J'ai eu peur. Et on a bientôt fini le reste. Ouais, dans le fond, dès que je détruis le dernier Du coup, il fera le qui est time. ici, c'est le time. Je te laisse faire le time. Time. Let's go. Time pas si mal. Une 30, non? Une 31 Une peut-être? 31 et 5 secondes, GG. Let's go. GG Artie. Merci pour les GG. Il a tellement bien joué qu'il a cassé sa cam. Sa cam n'arrivait pas à suivre. On a été cassé toute la run. Bon bah tu vois finalement, quand je te disais une 35 c'est pas mal, tu me disais non c'est chaud, une 31,05. Ouais. Que c'est pas beau ça. Je suis assez content. Malgré mes nombreux fails, c'était pas des trop gros fails, fait que ça s'est bien passé pour le reste. Très clean. Ah, ma cam qui est revenue. Et n'hésitez pas à suivre le runner, je vous ai mis le lien de la chaîne ici, là dans le chat. Incroyable. Un petit mot de la fin, est-ce que vous avez un message à passer, une dédicace? Un truc. Sunshine, le meilleur jeu à run. Sunshine, le meilleur jeu tout court. Tu penses que c'est mieux que Super Mario Galaxy 2? Ah je sais pas. Ben oui. De loin. Déjà, Non, j'avoue que Galaxy 2 c'est une scène. Déjà, tu vois, ça prend 1 heure de moins à run pour le chrono. C'est bien un avantage. Ouais, après. C'est mieux Il y en a que qui aiment Mario les, il y en a- Kart. il y en a qui aiment les runs longues et on en aura cette nuit. Hein, donc, ça va arriver. Bah merci beaucoup à vous. C'était vraiment insane. On va faire une petite pause pour le setup avant d'attaquer après avec Rise and Shine par Etienne. Merci à tous, à tout à l'heure. A plus tout le monde.